Commençons ce journal par la polémique du moment. Je veux bien sûr parler des abattoirs parisiens 100% halal. Comme souvent, pour ne pas dire comme toujours, on fait semblant d'apprendre une nouvelle alors que son origine remonte à très loin. Dès les années 90, personnellement, j'avais déjà entendu parler de halal, mais sans savoir ce que c'était et sans en entendre parler quotidiennement. Depuis, le halal a fait son petit bonhomme de chemin. Et nous voici donc face à une halalisation du pays tout entier. Les chiffres parlent de 30 à 60% d'abattoirs halal en France, alors que les consommateurs, nous dit-on, ne sont que de 7%. A noter que le 60% provient de la fondation Brigitte Bardot, qui avait déjà soulevé le problème de façon médiatique en 2010, sans succès, vu que ses publicités arrêtant cette boucherie ont été interdites, alors qu'à l'opposé, les fièrement halal étaient autorisés. Qu'est-ce que cela signifie? Trois choses. En premier lieu, évidemment, c'est que nos politiques, pour des raisons absurdes et stupides, n'arrivent pas à régler ne serait-ce qu'un seul problème existant en France. Car si, le halal est un problème. En second lieu, cela signifie aussi que nous ne pouvons pas laisser les marchés financiers se réguler eux-mêmes, puisqu'ils sont dépourvus d'éthique et n'opèrent qu'en termes d'euros. Mais ça, on le savait déjà. C'est une simple preuve de plus. Nous sommes bien d'accord. En troisième lieu, cela soulève l'exception rituelle qui est à bannir de nos sociétés. En quoi le fait qu'une pratique soit millénaire soit une bonne chose? Qu'elle soit en plus religieuse serait plus à mettre en défaut qu'en qualité, puisque les religions monothéistes sont nées à une époque où les lois n'avaient pas grand-chose à voir avec les nôtres. Et je ne parle même pas des lois sur l'environnement, puisqu'à l'époque il n'y en avait pas. Alors, pensez bien que la souffrance animale était un peu la dernière chose à laquelle on pensait, ou plutôt, c'était la chose dont personne ne voulait penser. Mais il reste quand même un point sur lequel personne n'est venu. La filière viande en général. Halal ou pas, on nous apprend que 275 abattoirs existent en France. 275. Cela fait des milliers de bêtes tuées chaque jour pour un mode alimentaire des plus douteux puisque, rappelons-le, même si nous sommes omnivores, cela veut dire que nous pouvons manger des végétaux comme de la viande. En aucun cas nous sommes obligés de manger de la viande de façon quotidienne. Et bien des études prouvent que consommer trop de viande soit mauvais pour la santé et pour la planète. Pour produire un seul kilo de bœuf, il faut une surface de 323 mètres carrés, 207 mètres carrés pour un kilo de poisson, 55 mètres carrés pour un kilo de cochon, 53 pour un kilo de poulet, alors qu'à l'opposé, il suffit de 17 mètres carrés pour un kilo de riz ou de pain et 6 mètres carrés pour un kilo de patates. Au niveau gaspillage des surfaces, la viande n'est donc pas dernière. Loin derrière les routes et autres champs de OGM, certes, mais quand même. Et je ne parle même pas de ce qu'il faut comme aliment pour arriver à un kilo de poisson de bœuf. Sinon, nous n'en finirions pas. Pour finir, disons-le nettement, le halal ne devrait même pas être en polémique aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas normal que nous ayons affaire, en 2012, à un rituel datant de plusieurs siècles. Nos sociétés sont soi-disant civilisées et au XXIe siècle, il serait temps de passer à autre chose que des pratiques rituelles barbares qui n'ont aucune considération pour les animaux.